Merci Alain. Donc le moment est venu pour entrer au cœur de cohérence, au cœur de notre action. Et je vais vous emmener avec moi au mois de mars dernier à ma première nuit en Haïti. Donc je vous amène loin. Plein sommeil, euh, extrêmement fatigué par le voyage jusqu'aux États-Unis, ensuite en Haïti. Et en pleine nuit, je sors d'un rêve et j'entends des voix d'enfants qui parlent. Et je m'aperçois que c'est sous ma fenêtre. Et ce sont des voix et un rythme qui remontent très loin dans mon souvenir. Et c'était des enfants qui récitaient une phrase, qui la récitaient. euh, Comme il y a une fillette qui récitait des tables de multiplication, les 3 fois 1, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Elle se trompait, elle recommençait. Et petit à petit, je sors du brouillard du sommeil et je m'aperçois que je comprends que ce sont des enfants qui apprennent leurs leçons. Et je me souviens qu'on m'avait dit que, parce que je suis arrivé déjà, il faisait nuit, mais qu'on m'avait dit qu'il y avait un jardin, le parc d'un petit orphelinat derrière chez moi. Et donc voilà, tout ça commence à, se, à prendre forme dans mon esprit que des enfants se sont levés très tôt le matin et il faisait encore nuit et sont en train d'apprendre leurs leçons parce qu'ils ont un devoir à l'école, etc. Donc je me dis, je regarde ma montre, il est 5h45, le soleil se lève à 6h, donc je vais me faire un café, je vais voilà, profiter du lever du soleil en Haïti. Et je prends mon café, je m'assois, et voilà que vient le petit garçon qui continue avec son histoire de la panse de la vache et du système digestif de la vache. Et c'est un gamin de 10 ans, alors j'attends qu'il termine. Et je lui pose la question, bravo pour ton assiduité avec le système digestif de la vache. Est-ce que tu vas faire tu vas faire des études de vétérinaire? Et il me regarde avec un visage complètement mort. Et donc je reprends d'une autre manière. Voilà, tu étudies très bien, tu apprends très bien ta leçon, et toujours ce regard complètement mort. Alors je lui dis, as-tu eu le temps de déjeuner ce matin? Et toujours rien. Et ensuite, j'ai l'idée de lui poser une question bête, mais je lui dis, est-ce que tu parles le français? Et il me fait, et ce gamin est en train d'apprendre une leçon dans une langue qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. La fillette, je la retrouve, je suis en train de rincer mon mug de café, me faire un petit déjeuner, et je vois une vieille carcasse de voiture et une fillette qui adopte des positions improbables pendant qu'elle récite vous savez, les petites filles de 5-6 ans, elle récite sa leçon et je la regarde et je me dis, voilà, elle est en train d'apprendre des multiplications dans une langue qui lui est étrangère. Et voilà, le problème d'Haïti, il se trouve que 5% des Haïtiens comprennent le français, mais 100% des enfants haïtiens vont à l'école en français, dans une langue qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas, et pour 95% qu'ils ne connaîtront jamais. Mais toute leur scolarité se fait en français. Alors, voilà, c'est un gros problème. Le Parlement haïtien, en 1980, a décidé que l'enseignement commencerait en créole pour tous les enfants à Haïti, et progressivement, ils introduiraient le français dans les dernières années du primaire, et l'enseignement ensuite au lycée, au collège-lycée, serait tout en français, ce qui est très compréhensible. Seulement, il n'y avait jamais eu les moyens pour mettre en œuvre cette mesure. Et depuis 35 ans, on en parle et rien ne se fait. Il se trouve qu'actuellement, il y a une opportunité merveilleuse, et c'est que des ONG commencent à fournir massivement des écoles reculées en Haïti avec des tablettes numériques. C'est un projet, il y a une usine de fabrication à Port-au-Prince de tablettes numériques, et ces tablettes sont distribuées dans les écoles reculées où il n'y a même pas des fournitures scolaires, il n'y a pas de crayons, il n'y a pas de craie pour le tableau, il n'y a rien du tout, ce sont des écoles très pauvres, mais qui sont fournies et qui basculent directement dans le numérique. Seulement, on retrouve le même problème, c'est que les applications pour les numériques sont en français.
en anglais et en espagnol. Donc on retrouve la même situation. Nous avons pu rencontrer des gens et voilà, quand nous allons dans un pays, on n'a pas vraiment une idée préconçue du projet que l'on va trouver et que l'on va proposer à l'association pendant l'année. Mais là, il se trouve qu'on était dans une situation où on a rencontré des élèves, des étudiants ingénieurs à Port-au-Prince dans l'école supérieure d'infotronie de Haïti, les ESIH. Et ces étudiants ingénieurs veulent créer des applications en numérique qui vont permettre à leurs petits frères et leurs petites sœurs d'apprendre à lire et à écrire en créole. Parce que la recherche montre que apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle est essentiel à la création ou l'assimilation d'une identité, à son identité propre en tant que personne et à son développement social et son développement identitaire, disons. Donc, c'est un problème absolument très important à résoudre. Donc, nous avons pu établir un partenariat avec ces étudiants ingénieurs qui ont une base de données importante de livres écrits pour des enfants haïtiens. Donc, ce sont des contes haïtiens qui seront transformés ou créés en applications numériques. Et ces applications numériques vont servir à plusieurs générations d'enfants en Haïti pour apprendre à lire et éventuellement aussi à écrire dans leur langue maternelle. Donc c'est un projet qui va avoir une pérennité et qui explique aussi, ce problème explique un petit peu aussi l'état peut-être de ce pays qui est toujours dans ce problème de langage et d'identité. Et donc nous pensons que c'est un projet qui est très méritant. Une application, voilà, vous pouvez financer une application avec 60 €, un don de 60 € à Cohérence. 60 € seront directement envoyés là-bas. Et c'est un projet qui peut durer et qui aura une très très belle utilité et une bonne durée de vie. Ce soir, donc, je vous invite, après toutes ces choses très importantes dont nous parlons ce soir, nous avons en fait un choix devant le monde dans lequel nous voulons vivre. Et je vais juste vous poser cette question. Est-ce que nous voulons rester dans le monde de précarité, d'énergie, le monde de précarité de ressources naturelles, un monde figé dans ses idées et dans ses conceptions de ce qui est possible? Ou est-ce que nous voulons vivre dans un autre monde? Et je pense que pour vivre dans un autre monde, il faut aussi que nous puissions exprimer la meilleure version de nous-mêmes. Donc nous pouvons vivre comme nous l'avons fait pendant le XXe siècle, disons, pour ceux qui étaient adultes au XXe siècle, ou nous pouvons dire, voilà, je veux vivre dans un autre monde et je veux offrir la meilleure version de moi-même au monde. Une version généreuse, une version ouverte, une version respectueuse, une version juste de moi-même au monde. Et donc, je pense que c'est la question aussi qui est devant nous ce soir. Les enjeux sont immenses et je vous offre cette opportunité ce soir. Florence, directrice de communication de Cohérence, va nous donner les moyens, vous parler techniquement de comment se font les dons. Merci Stéphane. Alors, si ce projet vous touche... Merci Stéphane. C'est toi qu'on applaudit. Donc, si ce projet vous touche et si vous avez aussi envie de contribuer à transformer les incohérences de notre monde, que vous êtes aussi en accord avec les valeurs de Cohérence, vous avez la possibilité d'apporter votre petite pierre à l'édifice en apportant un don. Sachez que 100% des dons, en fait, iront au projet d'Haïti, intégralement. Donc ça, c'est important. Alors, la création d'une application numérique en créole coûte à peu près 60 €. Ça couvre le travail de 1 mois d'un jeune ingénieur étudiant de l'ESI. C'est vrai que 60 € 1 mois, c'est assez conséquent. En tout cas, ça paraît dérisoire par rapport à la somme de travail à fournir.
C'est ça que je voulais dire. Alors, en échange, si vous participez à la création d'une application en créole ou de plusieurs, nous avons la possibilité, enfin même l'envie de vous envoyer l'application numérique que vous aurez financée ou les applications numériques que vous aurez financées. Et le souhait de cohérence, son objectif, c'est d'essayer de contribuer à la création de 40 applications en créole. On espère qu'on va pouvoir le faire avec vous. Comme vous le savez peut-être, Cohérence, c'est une association reconnue d'utilité générale. Ce qui fait que lorsque vous faites un don, ce don est déductible à 66%, à hauteur de 66% du montant du don par rapport à votre impôt sur le revenu. Par exemple, si vous donnez 60 €, le coût d'une application, en fait, ça ne vous coûte réellement, après déduction en fait, fiscale, que 20 €. Si vous financez 2 applications, ça vous coûtera réellement 40 €. Bien entendu, nous serions très, très reconnaissants si vous aviez envie de contribuer d'une quelconque façon à ce projet, quelle que soit la hauteur de votre don, il sera très bienvenu. Et donc, on vous en remercie déjà par avance. 3 façons très simples de procéder pour faire un don. Donc, soit à partir de votre téléphone portable, vous pouvez scanner en fait le QR code qui se trouve sur la petite fiche qu'on vous a distribuée en entrant. Donc, la partie projet en fait, donc en Haïti. Soit vous pouvez remettre dès à présent, si vous le souhaitez, et que vous avez votre chéquier, un chèque à notre trésorier Pascal Mengui, qui va se lever pour que vous puissiez le situer. Bravo Pascal. On le remercie aussi pour son engagement durable pour Cohérence. Ou soit tout simplement en faisant un don en fait, sur notre site, donc à cohérenceparis.com. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne poursuite de soirée.